Bonsoir tout le monde. Je suis Ingrid Opogap du Centre de formation professionnelle OPIM. Je viens dans cette nouvelle vidéo vous montrer comment on peut faire une présentation PowerPoint de façon professionnelle et très simple. Je vais vous montrer la présentation que nous allons réaliser tout de suite. Voilà la présentation que j'ai faite sur 5 pages. Alors, je vais essayer de faire un diaporama pour qu'on voie. Voilà, le rendu final sera ceci. Vous voyez, ça sera ça. Très bien, voilà ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre chaque processus de cette création de PowerPoint. Avant de commencer la vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune astuce de notre part. Alors, nous allons ouvrir une nouvelle page PowerPoint vide. Et nous allons commencer par mettre les repères pour bien centrer notre travail. Je vais dans affichage et je vais cliquer sur repère. Vous voyez là qu'il y a un repère qui s'est affiché sur l'espace de travail. D'accord? Après avoir mis le repère, je vais prendre un rectangle et je vais tracer au côté droit de mon tableau pour faire la première de couverture de mon document. Je vais mettre sans contour et je vais mettre un remplissage bleu nuit. D'accord? Et je vais également prendre un autre rectangle que je vais tracer à l'intérieur de ceci, un petit carré comme ceci. Je vais faire sans contour et je vais mettre un remplissage blanc. Alors, je vais essayer un tout petit peu d'arranger mon petit carré blanc. D'accord, je vais laisser comme ça. Je vais dupliquer avec CTRL D pour ranger là. Vous voyez, je vais faire descendre un peu avec la touche de direction. Je vais faire CTRL plus SHIFT pour transporter un peu plus facilement. Une fois ceci fait, nous allons prendre ce petit clocher, cet arc-ci, nous allons prendre cet arc et on va dessiner comme ceci. Avec ce petit point jaune, vous voyez, je vais zoomer pour que vous voyez bien le point jaune. Avec ce petit point jaune, vous allez tracer là, comme ça. Ok. Dans contour, je vais mettre une couleur dégradée. Une couleur un peu dégradée. Je vais choisir. D'accord. Je peux faire ça comme ça. D'accord. J'ai mis un dégradé à cette forme et je vais l'arranger à ma convenance. Voilà, j'ai fini le premier arc. Je vais dupliquer pour mettre dans les autres creux. Je vais faire CTRL plus SHIFT. CTRL plus SHIFT pour porter. Ainsi, et je vais faire pareil dans tous les autres petits carrés blancs. Très bien, voilà le rendu. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu. Voilà le rendu de la première de couverture. Nous allons utiliser
zone de texte. Nous allons utiliser une zone de texte pour mettre le premier sous-titre. On va écrire ma présentation PowerPoint. Ok, nous allons mettre la couleur. Nous allons prendre d'abord ce modèle. Nous allons mettre la couleur blanche à notre texte et nous allons la grandir pour faire un tout petit peu le plein de la page. Très bien, nous allons essayer de centrer. Ok, voilà notre première page qui est terminée. Ce que nous allons faire, c'est que on va dupliquer cette page-ci. Vous voyez, on va dupliquer cette page. Et pour dupliquer la page, je vais faire CTRL-D sur la page ou alors je vais faire clic droit et je vais dire dupliquer. D'accord, là je suis déjà sur la deuxième page. Je vais tout simplement enlever le texte et je vais dupliquer cette forme également de ce côté. Je vais laisser un petit espace blanc. Bien, je vais également changer la couleur. Je vais mettre un peu plus léger. D'accord, je vais mettre cette couleur par exemple. Oui, je vais mettre cette couleur, une couleur un peu plus légère. Ok. Là, je vais également dupliquer ces formes-ci et mettre de l'autre côté de la feuille. Alors, je peux tout simplement sélectionner l'ensemble de la forme ainsi et je vais faire CTRL plus SHIFT. Je vais OK. Je vais envoyer de ce côté. Maintenant, je vais utiliser cette forme-ci pour traverser le pont et mettre de l'autre côté de la feuille. Donc, je vais prendre ceci. La forme-ci, je vais zoomer pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Je vais prendre cette forme-ci. Je vais utiliser le même crochet jaune pour mettre la forme en question. D'accord, très bien. Vous voyez, là, ça doit arriver là et ici également. Ça ne se voit pas parce que c'est en arrière-plan, ça passe en arrière-plan. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette forme-ci en arrière-plan. Je vais reculer cette forme-ci. Je vais reculer la forme-ci et la mettre en arrière-plan pour faire passer ceci au-dessus. Également, ces différentes formes-ci, je vais les mettre en arrière-plan. Donc, je vais les reculer tout simplement. Nous avons oublié un tout petit détail dans ces carrés blancs et que nous allons nous rattraper, c'est pas grave. Nous allons nous rattraper, alors nous allons sélectionner tout le carré blanc. On va aller dans format, on va mettre dans effet, on va mettre une ombre à l'intérieur du carré. Nous allons prendre l'ombre interne ainsi et ceci, nous allons faire la même chose. Très bien. Alors nous allons faire mettre cette croix, ce crochet à l'intérieur de l'ombre. Ok. Nous pouvons tout simplement utiliser, je vais supprimer tout ceci. Je vais utiliser ceci pour faire les autres pour que ça soit un peu plus facile pour moi. Alors, je vais copier ceci et je vais le mettre là. Là, je vois un petit débordement, vous voyez. Là, ça déborde un tout petit peu. Je vais devoir l'arranger. Ok, très bien.
D'accord. Je vais rentrer également arranger de ce côté. Très bien. Vous voyez. Alors, je vais dupliquer ceci et ceci pour aller un peu plus vite. Je vais faire en 2-2. Je vais faire copier. Je vais porter. Très bien. Une fois que ceci étant fait, nous allons à présent insérer nos différents titres. Alors, nous allons utiliser une zone de texte et nous allons mettre ici titre 1. On va mettre en couleur, la couleur blanche, on va mettre en gras et on va augmenter la taille. Alors, ici, vous allez ajouter vous-même un texte à votre convenance. Vous allez mettre n'importe quel texte à votre convenance dans cette autre zone de texte. Vous voyez? Vous allez mettre n'importe quel texte ici. Et également de ce côté, vous allez mettre un autre titre. Je peux juste faire ceci. Là, vous mettrez titre 2. Vous mettrez titre 2. Mettre une petite zone de texte là. Une petite zone de texte où je vais mettre page 1. Alors, cette page 1, je vais agrandir un peu. Je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre la couleur blanche. Bon, je vais revenir dans le format et je vais essayer de mettre une couleur d'écriture. Une couleur d'écriture un peu plus légèrement sombre. Je peux mettre, ok, je peux mettre cette couleur-ci. Je peux mettre le gras. Ok, là, vous allez mettre le titre, le texte concernant votre deuxième page. Après avoir fait ceci, je vais tout simplement dupliquer encore cette page et je vais à la troisième page. Vous voyez, je vais mettre là titre 3. Également au niveau de la page, je vais changer page 3 et là page 4. Nous allons continuer ainsi. On va dupliquer encore quatrième page, page 5, titre 5, page 6, titre 6. Alors, nous pouvons faire autant de pages que possible, autant de pages que nous sollicitons. Donc, et après avoir fait ceci, nous allons dupliquer la première page ici. Nous allons dupliquer la première page pour faire la dernière page également. Alors, nous allons faire CTRL-D sur la première page. Nous allons porter pour aller mettre à la fin pour faire la dernière page. Ce que nous faisons maintenant, c'est que on va d'abord annuler le texte. Nous allons tout d'abord, je vais tout d'abord grouper ceci pour que ça soit plus facile pour moi de transporter. Et ça, je vais mettre plutôt dans ce sens actuellement. Je vais mettre dans ce sens. Et je vais prendre ma forme groupée. Je vais également déplacer dans ce sens. Et je vais aller sur aligner. Je vais aller sur rotation, s'il vous plaît. Et je vais faire une rotation horizontale. Là, je vais faire une rotation horizontale et je vais arranger. Là, j'arrange avec la touche de direction. Très bien. Nous allons faire notre page de couverture où nous pouvons également ajouter un petit texte là. Alors là, nous allons tout d'abord vous remercier d'être arrivé jusqu'à
ce niveau. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de partager pour aider des professionnels dans la présentation de leur rapport. Alors, maintenant, nous allons passer à la partie des animations et des transitions. Nous allons laisser la première page et nous irons à la deuxième page. On va mettre une transition. On va chercher dans la transition roulement de page. Vous voyez, je vais cliquer là. Quand vous voyez l'étoile 6, ça veut dire qu'il y a déjà soit une animation, soit une transition à cette page. Je vais prendre la deuxième et je vais dire la même chose, roulement de page. Je vais faire ainsi pour toutes mes pages. Alors, nous aurons un aperçu de notre présentation. Ça, c'est la première page de notre présentation, la page de couverture. Après le premier clic, voilà, page 1 et page 2. Et la page de couverture. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour cela, vous devez rester connecté sur notre page. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que les prochaines vidéos seront spectaculaires.